Nous aurons une matinée à la fois, j'espère, studieuse, instructive et, souhaitons-le, détendue, de manière à pouvoir profiter les uns et les autres au maximum des informations que nous allons échanger. Nous allons réfléchir, alors je vais donc faire venir à la fois Stéphane Vergne et Jean Girardon, qui lui est un élu, maire de Mont-Saint-Vincent, mais tous les deux interviennent sur les travaux de la section thématique de la 3C. Alors, bonjour. Voilà. Et donc, ils vont nous dire comment un petit peu ils perçoivent les deux réflexions, les deux politiques qui viennent d'être présentées. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que j'interviens ici au titre de la Confédération Générale de l'Alimentation. Voilà, parce que ça englobe un petit peu tous les métiers alimentaires et qui existent en centre-ville. En détail, alors. En détail, bien évidemment. L'alimentation en détail. Très bien. Oui, absolument. La section thématique de concertation du commerce, que j'ai l'honneur de présider en association avec M. Girardon de l'Association des maires de France, a commencé ses travaux en décembre. Donc, vous voyez, c'est assez jeune. Notre feuille de route est très dense, puisque nous devons, par exemple, promouvoir des dispositifs de coordination des acteurs et mettre en place un observatoire de la vacance commerciale, mais aussi proposer de nouveaux dispositifs de revitalisation des centres-villes, conjuguer l'avenir des centres-villes et les thématiques de la 3C qui traitent des nouvelles mutations. Alors évidemment, on s'est appuyé, on n'invente rien, on s'est appuyé sur l'excellent rapport qui vous a été présenté tout à l'heure par messieurs Munch et Naring. Parce que je crois que là, on a une base fondamentale. Je crois que cette étude, elle est allée au bout des choses. Elle n'a éludé aucun problème et elle nous balise bien notre chemin. Donc, comme je vous le dis, nos travaux sont donc très riches et très intenses, alors que nous venons juste de les commencer. Donc, les deux thèmes majeurs qui apparaissent à la section pour être portés immédiatement en termes de travaux prioritaires et qui ont obtenu un large consensus, c'est tout d'abord le besoin de coordonner tous les acteurs, parce qu'on se rend compte que si ce n'est pas tout à fait le cas avec nos deux voisins, où là, il semble qu'il y a effectivement une très bonne coordination entre tous les acteurs, il y a encore malheureusement beaucoup de villes où ce n'est pas le cas. Et ensuite, le deuxième axe de travail est aussi le fait d'avoir un observatoire, et notamment un observatoire de la vacance. Parce que si on n'a pas cet outil, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, c'est très difficile à piloter. Donc, une meilleure coordination de tous les acteurs de centre-ville. Donc, c'est vraiment un besoin de coordination de tous les acteurs de centre-ville. En ce qui concerne tout d'abord le point de coordination des acteurs, il est apparu prioritaire d'améliorer cette coordination dans tous les cas, aussi bien avec les acteurs économiques entre eux, via les unions commerciales, associations ou projets de coopératives, que les commerçants avec les acteurs dits supports, comme les halles. Vous le citiez tout à l'heure, les halles dans certaines villes sont très dynamiques et très porteuses de flux marchands. Les centres commerciaux, bien évidemment, et puis les financeurs. Par ailleurs, il y a aussi une nécessité de coordonner avec les élus locaux entre eux, afin d'avoir une vision du commerce équilibrée sur le territoire, mais aussi de mieux mutualiser les moyens. Et puis, il est également apparu le besoin de coordonner les élus locaux avec les différents représentants commerciaux et les représentants du commerce, parce que là aussi, parfois, il y a, et ça c'est du vécu personnel, pardon d'en faire usage, mais des fois, il y a le dialogue avec les élus politiques, et puis il y a un dialogue qui peut se faire ailleurs avec les élus des commerçants, enfin les représentants des commerçants, et tout ça, il faut que ça puisse à un moment donné se rencontrer, se fluidifier, et puis d'aller dans le sens de l'intérêt général. Voilà. Une meilleure coordination ensuite de tous les acteurs de centre-ville, c'est surtout les outils de coordination. Afin d'assurer cette coordination des acteurs, des outils doivent être renforcés. Alors tout d'abord, le manager de centre-ville ou le manager de centre-ville ou de territoire, sa présence doit être assurée et développée. Et ça c'est vrai, on le constate, il y a plein de villes encore où malheureusement il n'y a pas présent de ce genre de manager et on peut le regretter.
Il est également important de mieux faire savoir ce qui fonctionne bien sur les territoires, comme vous venez de nous en faire la démonstration, en donnant plus de visibilité aux bonnes pratiques existantes. Les sites Internet aussi doivent être plus visibles, comme par exemple Wikicommerce, qui a été mis en place par CCI France, ou le portail de Cœur de Ville, en cours de finalisation. En clair, il faut un outil qui s'enrichisse des méthodes ou réalisations des uns et des autres sur leur réussite. Autre réflexion, la mise en place d'un observatoire. Je crois qu'un outil de cadrage, de pilotage est apparu essentiel aux membres de la ST4 et nous travaillons donc à la mise en place d'un observatoire au service des acteurs. Alors c'est sûr que ça sera lourd et difficile et compliqué, enfin difficile non, mais lourd à mettre en place, mais il le faut impérativement. Chaque acteur souhaite la mise en place d'un tel outil. Le maire, le président d'une EPCI, en tant qu'animateur du territoire, a besoin d'un outil d'observation pour mener son action. Les chambres consulaires et les organisations professionnelles ont besoin d'un observatoire pour prévenir la vacance et mettre en place les outils. Les dispositifs d'appui, tels que le manager, les coopératives de développement, les associations de commerçants, les unions commerciales, ont besoin d'un observatoire pour accompagner efficacement les commerçants sur le terrain. Même les services de l'État ont besoin d'un observatoire pour mettre en place des politiques publiques nationales adaptées et soutenir les territoires. Donc, face à ce constat, le travail a donc commencé. Un groupe de travail technique s'est mis en place. Il analyse les données importantes pour cet observatoire. L'idée, comme vous l'avez compris, est avant tout d'avoir des données de cadrage, de pilotage et d'alerte permettant d'accompagner les acteurs. Le travail se basera donc sur ces données existantes, mais aussi sur des données des territoires. Tous les dispositifs d'appui doivent en effet pouvoir faire remonter des observations de terrain dans un intérêt collectif évident. Bref, vous l'avez compris, notre mission a commencé. Nous savons qu'il faut avancer vite. Les différents acteurs du commerce réunis au sein de la 3C se mobilisent et souhaitent fortement que ce travail aboutisse rapidement, sachant qu'il nous faudra quand même du temps pour la mise en œuvre, notamment pour celui de l'Observatoire. Merci. Donc on voit que vous êtes à la fois optimiste, mais que vous saurez être patient, si j'ai bien compris, c'est ça? Absolument. Très bien. Absolument. Il faut appuyer sur le bouton, madame. Voilà. Je suis étonnée quand on parle qu'il faut du temps pour faire les observatoires. Je rappellerai quand même que les observatoires sont créés depuis 1993 et qu'il suffit au maire de sortir les fiches des loyers des commerçants, pas des loyers, mais des taxes des commerçants. Vous avez tout de suite les cellules et vous avez aussi le nombre de mètres carrés par la Taxcom. Et on pourrait aussi rechercher toutes les surfaces illicites de la grande distribution qui ne sont pas perçues par l'État. Là, on ferait rentrer l'argent des fraudes des surfaces illicites qui permettraient de baisser les charges des commerçants indépendants. Et si les commerçants revenaient à 30% de charges, il y aurait certainement beaucoup plus d'animation dans les centres-villes. Voilà mon intervention. Merci. Voilà une idée donc du côté de la fiscalité.